Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église La Rencontre. Nous sommes heureux de vous accueillir. Vous savez qu'à l'Église La Rencontre, il y a une place pour chacun d'entre vous. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous et le message que vous allez entendre, on le veut percutant pour vous, pour votre vie, et que l'action du Seigneur se mette aussi en marche pour changer votre vie et transformer vos cœurs, parce qu'en Jésus-Christ, il y a de l'espérance et il y a de l'espoir pour vous. Alors sans plus attendre, on vous laisse écouter ce message. Vraiment, c'est une joie d'être avec vous ce matin. 20 ans, effectivement, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le ministère, et très sincèrement, s'il y a une chose qui me marque profondément, c'est la capacité de Dieu à changer des vies. Et je pense que dans le cœur des hommes, Dieu a mis quelque chose qui est extraordinaire, qui s'appelle la résilience. C'est-à-dire la capacité à rebondir, quel que soit ce que l'on ait vécu. Et tout le monde parmi nous est doté de cette capacité. Tout le monde parmi nous est doté de cette qualité, de cette potentialité, de pouvoir rebondir quel que soit ce que l'on ait vécu. Et c'est un petit peu la trame du message qu'on va partager ce matin ensemble. C'est cette capacité que l'on a à pouvoir changer ce que la vie nous a donné, même si c'est profondément injuste. Je pense que chacun à notre tour, on s'est tous posé cette question, mais pourquoi c'est tombé sur moi, quoi ? Pourquoi est-ce que j'ai vécu telle circonstance ? Pourquoi j'ai vécu telle galère ? Pourquoi est-ce que j'ai vécu telle difficulté ? Pourquoi moi et pas un autre ? Et le récit de l'homme que l'on va voir, qui s'appelle Méphibosheth, est reflète typiquement cette mentalité-là. Je vous propose d'aller dans le second livre de Samuel. On va lire ce passage qui est un petit peu long et on va essayer de passer rapidement et de rentrer rapidement dans le cœur du sujet. Lorsque on est dans 2 Samuel, chapitre 9, et David est au prime de son règne. Et alors qu'il est dans son palais, il va dire la chose suivante. David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu Tsiba ?» Il répondit « Ton serviteur. » Le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit « Il y a encore un fils de Jonathan, un perclus des pieds. » Le roi lui dit « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Gardez bien ce nom en tête, Lodébar, ça signifie sans pâture. Ok ? On continue. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est donc ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 filles et 20 serviteurs. Amen. Est-ce qu'un jour, il t'est arrivé qu'on te laisse tomber ? De manière physique, de manière morale, de manière spirituelle. Parce que c'est ce qui est arrivé à Méphibosheth. Méphibosheth était un bébé et il était dans les bras de sa nourrice. Et alors que, on vient annoncer à cette nourrice que le grand-père de Méphibosheth et le père de Méphibosheth, c'est-à-dire Jonathan, sont morts sur un champ de bataille. Alors, la nourrice va laisser tomber l'enfant. Et le texte nous dit que Méphibosheth va grandir perclus des 2 pieds. Cet enfant, on l'a laissé tomber. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, il commence sa vie par une forme d'injustice. Et
je suis persuadé que dans la tête de Méphibosheth, parce qu'il devait raisonner un petit peu comme nous, il devait se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi ce moment-là? Non seulement, eh bien, il faut que je porte un nom qui est difficile, puisque je suis le petit-fils de Saül, ce roi apostate, mais en plus, eh bien, je suis boiteux, et je ne peux pas marcher, je ne peux pas vivre comme les autres. C'était la faute à qui? J'allais dire que c'est presque la faute à personne. Certes, cette nounou, eh bien, à un moment donné, a laissé tomber l'enfant. Mais l'un dans l'autre, c'est un accident de vie, c'est un accident domestique, comme on l'appellerait aujourd'hui. De la même manière, dans nos vies, on traverse des tempêtes, on traverse des événements qui sont la faute parfois à personne, et surtout pas la nôtre. Pourquoi est-ce que des papas s'en vont? Pourquoi est-ce que des mamans partent? Pourquoi y a-t-il à un moment donné des deuils? Pourquoi est-ce qu'on est confié à des personnes auxquelles on n'aurait pas dû être confié? Pourquoi? Et face à cette fatalité, très sincèrement, en tant que pasteur, on n'a pas les réponses. On peut théoriser toutes sortes de choses. Mais la seule chose que l'on a, c'est la souffrance que l'on accueille. La souffrance liée à l'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'on m'a laissé tomber moi? Je suis pas moins bien qu'un autre Méphibosheth. C'était un gosse, il méritait pas de grandir boiteux des deux pieds. Il méritait pas de grandir avec cette fêlure. Et c'est ça le contexte de la vie de Méphibosheth. C'est un enfant qui est marqué sous tous les aspects. Sous les aspects physiques, il ne pourra pas jouer au foot comme les autres. Sous les aspects psychologiques, vous imaginez être le petit-fils d'un roi apostate et être obligé de se planquer parce qu'on risque d'être zigouillé par le roi actuel. Des conséquences financières. Le gars, il devait être blindé de thunes. Il devait avoir des servantes, des serviteurs. Et il se retrouve paumé dans un trou paumé. Ça devait être l'équivalent de la Creuse. Vous voyez à peu près, hein? Un truc où il y a plus de vaches que d'habitants. J'y ai fait une partie de mes études, je connais bien. Et alors qu'il aurait dû être dans un palais, quoi. Mais vous imaginez la frustration. Et c'était ça, finalement, le contexte et les conséquences pour Méphibosheth. Mais c'était un truc de fou. C'était une tempête qui devait se passer dans sa tête. Et d'un point de vue psychologique, mais mon Dieu, le gamin, il va grandir. J'aurais pu faire une liste à la Prévert de 25 conséquences. Mais le but du jeu, c'est pas de vous faire pleurer. Je vais juste en donner 5 là rapidement. La première conséquence, c'est le repli sur lui-même. À partir du moment où on a un complexe physique, on a tendance à se recroqueviller pour se protéger. Alors on se replie. Quand on a vécu des échecs, on se replie, on a du mal à entreprendre. La deuxième chose, c'est qu'il y a une forme de la culture de la peur. Je l'ai dit, il y avait une tradition à l'époque, c'est que les rois, lorsqu'ils prenaient leur règne, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Ils faisaient disparaître tous les membres de la famille du règne précédent de manière à éviter les coups d'État. C'est ce qui se pratiquait dans les autres nations. Méphibosheth, il a dit « Oh, barrons-nous en Creuse, au moins je vais me faire oublier. Je ne sais même pas s'ils ont les réseaux sociaux là-bas. » Il n'y a pas de Creusois, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouf. Mais il vivait avec cette culture de la peur. Troisième chose, c'est que il devait, à un moment donné, avoir des difficultés à entreprendre. Parce qu'il avait peur, mais aussi, eh bien, parce qu'il était boiteux des deux pieds. Avancer, pour lui, c'est compliqué. Et quand on a vécu un trauma, c'est dur d'avancer, quoi. Quand on a cru très fort dans une histoire d'amour, et puis que ça s'est terminé de manière douloureuse, c'est dur de reconstruire. Quand on a vu le couple de ses parents se déchirer, c'est difficile parfois de reconstruire. Lorsqu'à un moment donné, on a donné son cœur et son corps à quelqu'un, et puis que, voilà, ça a été dur, quoi. C'est dur de recommencer. Lorsqu'on a connu des galères professionnelles, on a voulu monter une boîte et puis ça n'a pas fonctionné, on s'est pris un mur et on a des dettes. C'est dur de se dire que l'on peut recréer quelque chose.
Quand on a pris des échecs à répétition, c'est compliqué, quoi. Et c'était le cas de Méphibosheth. Je vais pouvoir faire quoi? Je suis boiteux, j'ai un nom compliqué à porter. C'est quoi mon avenir, en fait? Quatrième conséquence, c'est que le gars, non seulement il avait des difficultés avancées, c'est la suivante, mais en plus, eh bien, il y avait une estime de lui qui est à peu près réduite à zéro. L'estime de soi, ça se construit au travers des petits succès que l'on a et qu'on est capable de voir. Méphibosheth, il n'était même pas capable de tirer un penalty. C'est difficile, quoi. C'était l'histoire de ce gosse. Conséquence financière, il est dans un lieu sans pâture. Il habite à un endroit qui s'appelle sans pâture. Il n'a rien pour se nourrir. Et ça, quand on a une estime de soi à peu près réduite à zéro, quand on a les traumas à gérer, qu'on a pris un paquet d'échecs et qu'on est replié sur soi-même, il y a une chose est sûre, c'est que chaque fois qu'on fait un choix, c'est le mauvais. Parce qu'on n'a juste plus cette lucidité. Et c'était ça le quotidien de Méphibosheth. Et tout ça, parce qu'à un moment, le gars, il n'avait pas péché. Hein. Parce qu'un bébé ne peut pas pécher. Le gars, il n'avait jamais menti. On ne sait même pas s'il était en capacité de parler. Oh, il avait bien dû désobéir un petit peu. Mais tout ça, parce qu'à un moment donné, on l'a laissé tomber. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Mais il en assume toutes les conséquences, et bien plus. Je suis fils de pasteur. Et j'ai un nom de famille qui est mon nom de famille. Être le fils de quelqu'un qui a sa propre histoire, c'est pas forcément toujours simple à porter. Et quand, en plus, on s'appelle Méphibosheth Saül, alors là, ça doit être quelque chose. Méphibosheth est dans sa ferme au fond de la Creuse, à l'époque, là. Et puis, de notre côté, il y a David. Et là, on l'a lu. David a une attitude, enfin, ce gars, c'était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, mais qu'est-ce que j'aime ces paradoxes, capable du meilleur comme du pire, quoi. Puis à un moment donné, alors qu'il est dans son palais, devant son écran, encore plus grand que celui-là, en train de mater éventuellement la finale de la Coupe du Monde locale, avec ses pots de coca, sa glace, tout qui va bien, sa famille autour de lui, il est bien. Et là, David, tout d'un coup, il va faire une dinguerie. Mais complètement, quoi. Ce mec, il est fou. Il va se dire, c'était peut-être le seul moment de son règne où il était tranquille. Il n'avait pas forcément de guerre, c'était une période chill. Et là, il va se tourner vers Tsiba, son serviteur, il va lui dire, Tsiba, il n'y a pas quelqu'un de la famille de mon pire ennemi, tu sais, le mec qui a voulu me tuer, là, et qui m'a pourri la vie pendant 8 années, à qui je pourrais faire du bien? Reprends un coca, là. Non, Tsiba, je plaisante pas. Je veux faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. Attends, bouge pas, on en a exterminé une partie, là. Il y a l'autre partie qui est partie, machin, bidule. Bouge pas. Je demande au service secret, là. Alors peut-être qu'il va sur les réseaux sociaux de l'époque, je sais pas trop ce qu'il fait, une recherche sur Facebook, enfin Facebook, ça n'existe plus, pardon, excusez-moi, je suis trop vieux. Sur TikTok, Insta. Et puis là, il retrouve une vieille publication d'un mec qui s'appelle Méphibosheth et qui vit dans un lieu qui s'appelle Sans Pâture. Ok, j'ai trouvé. Il y a un gars qui s'appelle Méphibosheth. Ok, fais-le venir. Et là,
on a la mentalité de Dieu, quoi. C'est-à-dire que Dieu n'oublie jamais personne. Et alors que Méphibosheth était en train de grandir et d'évoluer avec cette question, mais pourquoi est-ce qu'on m'a laissé tomber? Et pourquoi moi? Et avec toute cette rancœur et toute cette amertume certainement dans son cœur. Il ne savait pas que dans le palais de Jérusalem, David était en train de manifester le cœur de Dieu et que les choses allaient changer pour lui. Eh bien, j'ai envie de te dire une chose. Les choses vont changer pour toi. Parce que Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que Dieu connaît à quel point eh bien, tu as grandi pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans avec cette fêlure profonde et cette question, pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que j'ai dû vivre cette réalité? Pourquoi est-ce que j'ai dû vivre cette galère? Et alors que tu ne t'en doutais pas, alors que tu avais complètement fermé la page de Dieu, alors que tu te disais eh bien, que Dieu, c'était peut-être, Dieu t'avait oublié sur ce point-là et que finalement il ne voulait pas le régler, eh bien sache que dans le cœur de Dieu, il avait toujours le regard sur toi, même dans le plus profond de ta noirceur, même au milieu de ton amertume, même au milieu de ta souffrance, même au milieu de ta peine. Dieu a pour toi des projets de paix et a pour toi des projets de bonheur. L'amour de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, il est long, il est haut, il est large, il est profond. L'amour de Dieu, il va te chercher au plus profond tomber, au plus bas tomber, tout simplement parce que il vit l'injustice comme toi. Il sait que tu as été victime d'une injustice. Et pour réparer les injustices, il a envoyé Jésus mourir sur la croix afin que tout le monde puisse bénéficier de son sacrifice. Jésus a le regard posé sur toi, je t'assure. Et tu le sens dans ton cœur là. Il est en train de faire naître un truc qui s'appelle l'espoir. Il est en train de te dire, hé, y a-t-il pas quelqu'un à l'église de la rencontre à qui je puisse faire du bien? Et il est en train de s'adresser au Saint-Esprit. Je dichotomise la Trinité, tu m'en voudras pas, frère. Mais il est en train de s'adresser au Saint-Esprit et lui dire, hé, tu vas me la chercher, là, cette jeune fille qui a été abusée, là, et qui en souffre dans son cœur et qui se demande pourquoi moi? Tu vas me le chercher, ce gars-là qui est en train de mal tourner, mais qui est en train de partir complètement en vrille. Parce que papa, il n'était pas là à la maison. Et pardonnez-moi de parler de clichés, mais j'ai évolué pendant 8 ans dans une région du 9-3 où les papas n'étaient pas forcément souvent présents à la maison. Parce que très souvent, ils s'étaient barrés. Sérieux. Dieu est en train de s'adresser au Saint-Esprit et lui dire, hé, tu vas me le chercher, lui. Parce que j'ai quelque chose pour lui. Et ça, c'est la marque de l'homme selon le cœur de Dieu. C'est qu'à un moment donné, il est prêt à faire du bien à ses ennemis. David n'a aucun intérêt politiquement à le faire. Il n'a aucun intérêt stratégique à le faire. Mais pourtant, David va le faire. Parce que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et si David l'a fait pour Méphibosheth, ne le fera-t-il pas pour toi? Ne le fera-t-il pas pour toi? Le texte nous dit qu'il va le faire à cause de Jonathan. Ils avaient mené avec Jonathan bien des combats, donc le père de Méphibosheth. Et à cause de Jonathan, il va le faire. Parce que David connaissait la puissance de l'alliance. Et j'aimerais juste m'arrêter là-dessus. Dans notre génération, les notions d'engagement, et au-delà de ça, on a de plus en plus de mal à croire dans l'autre. Vrai ou pas? Franchement, ça devient compliqué de croire dans son prochain. Mais David, il avait cette capacité de croire dans les alliances qui étaient faites. Lui, il les honorait par rapport à Jonathan. Il a dit, ok, j'avais un de mes potes, parce que lui aurait dû être à ma place en fait. Mais je vais bénir ceux qui n'ont pas pu avoir ce qu'ils auraient dû avoir.
Je le lui ai promis, je vais le faire. Mais il croyait également dans l'alliance que Dieu avait faite avec lui, en disant, je peux le faire. Je peux manifester du bien à mes ennemis, parce que je sais que mon Dieu, il a fait une alliance également avec moi, et que je risque rien à bénir ceux qui m'entourent. Il avait cette capacité à vivre dans le concret ce qu'il vivait dans le spirituel. Je kiffe ça, moi. Et franchement, c'est peut-être, j'ouvre une parenthèse, c'est peut-être en tant que chrétien notre plus grand challenge. Être capable de vivre en théorie, en pratique, ce que l'on sait en théorie. Sérieux, hein? Eh, il prêche plutôt bien, le gars, là. Sur 55 minutes de prédication qu'il fait, à peu près. Encore, c'est le dimanche, à peu près ça. Ouais, je plaisante, ouais, il est plus bavard que moi. C'est ça. 1h15, ok. Concrètement, combien est-ce qu'on met en pratique? Même Jésus, il a galéré, en fait. Hein. Il savait qu'il devait mourir sur la croix. Mais lorsque le moment arrive à Gethsémanée, il va dire que cette coupe, elle s'éloigne de moi. Non, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais si c'est possible quand même, quoi. Il y a comme cette forme de négociation là qui... Parce que entre ce que l'on sait et ce que l'on doit faire, c'est parfois compliqué. Je ferme la parenthèse. Et David, il avait cette faculté à incarner dans le réel ce qui se passait dans le spirituel. Il avait cette capacité à incarner dans ses relations avec les autres ce que Dieu vivait avec lui. Et mon Dieu, que j'aimerais en être capable. Oh. Seigneur, aide-moi, quoi. Mais vraiment à vivre ça, quoi. Aide-moi. Et il croyait dans la puissance de cette alliance. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu, il a fait une alliance avec toi. Tout comme il en a fait une avec David. La différence, c'est qu'avec David, il lui a promis des choses avec ses mots. Choses qu'il a accomplies. L'alliance qu'il a faite avec toi est encore plus forte. Parce qu'il l'a fait en acte. Il l'a scellé par un acte. Il l'a scellé en offrant le sang et le corps et la vie de son Fils unique, Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup ce texte de l'auteur aux Hébreux qui dit que le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. J'aime beaucoup cette notion de dire que le sang de Jésus, c'est une alliance qui est éternelle. Et parce que Jésus est mort, alors c'est comme si Dieu était obligé d'accomplir ce qu'il avait promis pour toi. Ah, il le veut, hein, d'accord, ok, c'est une figure de style. Mais il ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire que le cœur du Dieu à qui tu as donné ta vie est le même, est obligé d'être le même que celui que tu suis aujourd'hui, en fait. Parce qu'il y a une alliance qui a été scellée. Il y a quelque chose qui est présent entre Dieu et toi, c'est la personne de Jésus et c'est la mort de Jésus. Et quand tu vas prendre la Sainte Seine, eh bien, proclame cette réalité sur toutes tes difficultés, sur tous tes traumas, sur toutes tes luttes, sur toutes tes injustices. Tu peux dire, eh bien, à cause du sang de Christ, Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu se souvient de moi. Dieu est capable. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une alliance qui est scellée entre Dieu et moi, en Jésus-Christ, et que cette alliance, elle est éternelle. Et que personne ne peut revenir dessus. Personne. Il n'y a pas de lieu trop profond pour que Dieu aille te chercher. Il n'y a pas de souffrance trop profonde pour que Dieu t'en extirpe. Il n'y a pas de névroses qui sont là et qui sont trop lourdes pour que Dieu ne pose pas sa main, pour que Dieu n'ait pas une solution. Là où Méphibosheth ne croyait plus, David croyait. Et David pouvait agir.
Et j'ai envie de te dire que là où tu ne crois plus, Dieu va venir te chercher. Dieu peut venir te chercher. Eh oh! On est OK avec ça? Il est fou, David, en fait. Maintenant, il me reste 11 minutes pour vous parler de la rencontre. La rencontre entre David et Méphibosheth. Alors, j'ose même pas imaginer le truc. Méphibosheth, lorsque Tsiba arrive avec, je suppose, des soldats, je sais pas comment ça s'est passé. Il doit se dire, comme si ça ne me suffisait pas d'être boiteux, d'être perdu en Creuse, de ne pas avoir de connexion Internet. Il va falloir, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez? Oh là là. Ça vous est arrivé, ça? Vous vous dire, vous recevez un truc, un courrier, des impôts, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez? Vous êtes déjà à rack ce mois-ci, et puis vous ouvrez, vous voyez une facture. Ah, tiens, bon, m'est arrivé un mois comme ça, et on était un peu rack avec Myriam, et puis elle va à la boîte aux lettres, parce que c'est toujours elle qui y va. Moi, les papiers, c'est un truc un peu ouais. Et puis elle me montre une enveloppe, t'as encore pris une amende. Et alors, j'ai la femme la plus patiente du monde, hein. Mais à son ton, je lisais quel gros boule était, quoi. Hein? Eh oui. Mais Dieu a fait grâce. Et là, Méphibosheth, il se pointe devant David. Et c'est vraiment une rencontre qui est pleine de vérité. Parce que David va lui annoncer la couleur, en lui dire, écoute, tout ce que tu aurais dû avoir, je te le rends. Et Méphibosheth, il est là. Et puis il dit, mais... Et on voit vraiment, mais... Son cœur, hein, ce qu'il pense de lui, mais je suis qui pour que tu te préoccupes d'un chien mort comme moi, quoi. Les cadavres, on ne les touchait pas en Israël, hein, c'était impur. Donc quelqu'un, un chien qui mourait là, on ne touchait pas. Hein. T'es qui? Enfin, je suis qui, quoi? Parfois, on est un peu comme Méphibosheth. Hein. On se dit, mais je suis qui pour que le Dieu Tout-Puissant puisse me faire du bien à moi? On a pris tellement de coups, on a pris tellement de déceptions, on a essuyé tellement d'échecs qu'on ne croit même plus que ce soit possible que Dieu, à un moment donné, puisse prendre soin de nous. On a accumulé tellement de croyances limitantes que pour nous, c'est impossible que Dieu intervienne. On est des chiens morts pour nous. Et là, ça va être une pluie de surprises. Écoute, David va lui dire, Méphibosheth, tout ce que tu devais avoir, je te le rends. Hein? J'ai gagné au loto ou quoi? Il est où le piège? Il faut que je fasse quoi? Ben, en fait, il faut que tu fasses rien. Tout ce que tu aurais dû être, je te le redonne. Toute cette injustice que tu as portée pendant des années et des années parce que on te l'a volé, parce qu'on t'a laissé tomber, je te le redonne. Financièrement, tu ne manqueras plus jamais de rien. Il est où le piège? Il n'y en a pas. Elles sont où les petites lignes? En bas des contrats, là, il n'y en a pas. Tu aurais dû être roi, tu aurais dû avoir un royaume. Je te le donne. Je te donne ce royaume. Et là, c'est toute la puissance de la grâce qui nous redonne le statut qui aurait dû être le nôtre et qui nous a été volé en Éden. À la base, Dieu parlait à Adam en face.
en Jésus, nous retrouvons notre position. Romains 3, 23, tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la grâce de Dieu. La résultante de la grâce, c'est que nous sommes tous sauvés et rachetés maintenant au prix du sang de Jésus. Dans les cieux, les choses sont clean. Et puis, il y a ce verset du livre de Joël que j'aime beaucoup, qui dit que, alors que le peuple avait désobéi et qu'il y avait des nuées de sauterelles qui étaient venues, et il est dit, la chose suivante, il est dit que Dieu rendra les années que la sauterelle a dévorées. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Les années que tu as perdues à vivre dans cette injustice. Tu sais, les années que tu as perdues à vivre parce que tu as souffert dans ta relation amoureuse précédente. Et toutes les occasions de te réjouir que tu as pu laisser passer. Dieu te les rendra dans les bras d'un mec qui en vaut la peine et non plus d'une relation toxique. Les années que tu as passées à souffrir d'une famille dysfonctionnelle absente, Dieu te les rendra dans la famille que tu construiras, qui sera aussi dysfonctionnelle, parce que toutes les familles sont dysfonctionnelles d'une manière ou d'une autre. Mais ce sera la tienne. Et je pourrais multiplier les exemples, mais il ne me reste plus que 5 minutes. Voyez-vous ? Il y a des versets dans la Bible qui sont hyper compliqués à vivre. Moi, il y a des versets que j'aime pas. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Franchement, tout est devenu de nouveau chez toi quand tu t'es converti ? Tu es devenu systématiquement, je sais pas, tu es sorti du baptistère, tu étais quelqu'un de tout neuf ? Il n'y a pas de piège. Tu peux répondre non. Pas la peine de mentir non plus, quoi. Maurice, t'es parfait, toi ? Ah, ok. Littéralement, dans le texte original, c'est les choses anciennes sont définitives. Les choses anciennes sont définitivement passées, sous-entendu, aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que dans le ciel, tout est clean. C'est couvert par le sang de Jésus. Et les choses, et sur la terre, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Dieu a dit un mot. Dieu a dit un mot. Et les choses sont en train de devenir nouvelles. Elles sont en route. Et je conclurai avec la fin de ce texte, qui dit la chose suivante. Méphibosheth mangeait tous les jours à la table du roi. Point. Il était boiteux des 2 pieds. Il était boiteux des 2 pieds. Et là, on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu n'est pas allé jusqu'au bout, en fait ? Tout simplement parce que il y a des fêlures qui ne s'effacent pas. Mais la grâce de Dieu nous permet de vivre avec ces fêlures et de faire en sorte que ces fêlures n'influencent plus nos réactions, nos actions. Je vous parlais d'une jeune fille. Je vais l'appeler Ginette. Ginette a été abusée par son oncle, par son 2e oncle. Elle devait avoir 14-15 ans à l'époque. Et quand on est abusé sexuellement, il se produit quelque chose, c'est que on peut se lancer dans une forme de sexualité débridée pour se punir. Parce que la culpabilité est tellement forte qu'on a besoin de se punir. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a rencontré des personnes
qui était tout aussi mauvaise que ses oncles. Et puis, un jour, elle atterrit à l'église, pétée, brisée, avec une estime d'elle-même à peu près égale à 0. Puis elle a entamé un chemin avec Jésus, on a entamé un chemin ensemble. Et Ginette, aujourd'hui, elle a été baptisée, forcément convertie avant. Elle est mariée. Elle va avoir son petit bout de chou, son premier petit bout de chou. C'est cool. Elle oubliera jamais ce qu'elle a vécu. Elle est perclue des 2 pieds. Mais aujourd'hui, sa blessure et sa souffrance passées, le souvenir de ses atrocités ne conditionne plus ses actes. Elle vit dans la sainteté. Elle a une sexualité normale. Elle est perclue. Elle a des traces. Elle s'en souvient. Mais pour autant, elle vit une vie de famille et une vie de couple épanouie. C'est la puissance de la grâce de Dieu. Parce que je ne suis pas un pasteur camelot de l'évangile. Je ne vais pas vous annoncer que la grâce de Dieu efface tout. Vous savez, qu'on oublie tout, qu'il y a comme un Érase. On nous dit, c'est 2 points, format, machin, bidule. Pas ça. Il y a cette réalité qui est là. On peut être perclus des 2 pieds. Mais dans la présence de Dieu, apprendre à vivre. Je conclurai par ce texte de Paul Hatchit qui nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne à vivre. Et ouais, t'as morflé. Et c'est pas prophétique, je pense qu'on a tous morflé. Ouais, t'as morflé. Allez, peut-être plus que la moyenne. Mais même perclus des 2 pieds, tu es assis à la table du roi. Tu es assis à la table du roi. Tu es assis à la table de celui qui est capable de t'apprendre à vivre. Tu es assis à la table de celui qui est capable de t'apprendre à gérer ta vie, à gérer ta souffrance et petit à petit à la faire disparaître. Tu es assis à la table de celui qui te prendra par la main et qui te prendra dans les bras de manière à te consoler, à te soutenir, à t'aider, à t'accompagner dans tes souffrances. Tu es assis dans la présence de celui qui a tout porté et qui est capable de te faire tellement de bien en fait, quoi. Allez, va dans ses bras, recommence, quitte la Creuse et va dans les lieux célestes parce que Jésus t'appelle. Et quitte la Creuse et retourne dans la vraie vie parce que Jésus t'y appelle. Commence à y croire à nouveau. Commence à y croire à nouveau. Commence vraiment à te jeter dans les bras et dans l'amour inconditionnel de Christ. On espère que ce message a percuté votre cœur et on voit déjà le Saint-Esprit commencer à agir dans votre vie. On sait que l'impact de ce message peut agir maintenant et jusqu'à l'éternité. Et cela réjouit notre cœur. Si vous souhaitez rester connecté à l'Église La Rencontre, n'hésitez pas à flasher le QR code qui s'affiche. Et je vous assure, l'Église La Rencontre fonctionne avec vos dons. Nous sommes une organisation qui avons un cœur, un grand cœur pour toucher les âmes, percuter les personnes et remplir le royaume des dieux. Et nous fonctionnons avec vos dons. N'hésitez pas à flasher le QR code pour nous encourager, mais en même temps aussi, peut-être pour donner vos offrandes et vos dîmes à quelque chose qui peut être grand pour le royaume des cieux. Et n'oubliez pas, à la rencontre, il y a une place pour toi.